Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce 21 février 2022, le chavirement d'une pirogue de campagne qui aurait coûté la vie à des pêcheurs, une dizaine. Ils étaient une trentaine à bord au moment de l'accident. Inauguration du stade du Sénégal. 6 chefs d'État africains et européens prennent part à l'événement prévu ce mardi. L'occasion pour certains d'entre eux de donner un coup de fouet à la coopération bilatérale avec le Sénégal. Erdogan de la Turquie et l'Allemand Frank-Walter Steinmeier ont rencontré leur homologue sénégalais dans ce sens. Mali, le gouvernement attaque les sanctions de l'UEMOA à son encontre. Une plainte est déposée auprès de la Cour de justice de l'instance sous-régionale. En sport, Sadio Mané, deuxième meilleur buteur africain du championnat anglais. Nous irons aussi en France jeter un coup d'œil sur les performances d'autres lions de la Teranga, les nouveaux champions d'Afrique. Bienvenue à tous. Dans un instant, le développement de tous ces titres. Une dizaine de pêcheurs portés disparus au large de Kayar ce lundi. Les moins chanceux de la trentaine qui se trouvaient à bord de l'embarcation qui a chaviré ce lundi. Les pêcheurs rentrés d'une journée de pêche et rescapés disent craindre le pire pour leurs camarades. Pourtant, la météo annonçait une houle dangereuse de plus de 2 mètres sur les côtes sénégalaises de dimanche soir à mardi. Déjà hier, nous avons tâté le pouls de Soumbédioune. À ce propos, pêcheurs et vendeurs de poissons se projetaient déjà sur le manque à gagner. Donc l'avertissement était bien pris en compte sur place. Seydina Mbaye et Khadija Ndatiouf. Les pêcheurs sous un préau. Quelques minutes après, d'autres reviennent de la pêche. Soumbédioune est bien au courant de la météo. Nous avons reçu cette information. Aujourd'hui, je devais aller en mer, mais finalement, je dois reporter. Une houle dangereuse de plus de 2 mètres annoncée par la météo. Une mauvaise nouvelle pour les pêcheurs. Parce que Si ça ne dépasse pas les 2 mètres, nous irons à la pêche pour gagner quelque chose. 3 jours sans travailler, ce serait difficile pour nous les pêcheurs. Pakebe en est un. Pour lui, il est plus sûr de ne pas aller en mer lorsque ce genre de nouvelles surgissent. Lorsque nous recevons ce genre de nouvelles, il est plus prudent de ne pas aller en mer, car sinon c'est trop risqué. De dimanche à mardi, des jours qui ne seront pas faciles pour ces pêcheurs qui vivent de leur métier. Mais pour Idrissa Djité, tout a été prévu. C'est comme ça dans notre milieu. Nous rencontrons parfois des jours pas faciles. Il faut profiter des autres jours pour préparer ce genre de situation. Une mer houleuse avec des vagues qui dépasseront les 2 mètres, telle est l'annonce de la météo. Un phénomène qui durera 3 jours. 3 jours qui s'annoncent difficiles pour les pêcheurs, mais aussi pour les vendeurs de poissons. Inauguration du stade du Sénégal de Diamniadio ce mardi. Un important dispositif de sécurité attendu sur place. La gendarmerie nationale a déjà mobilisé 2000 gendarmes en uniforme et en tenue civile. Des escadrons mobiles et unités spécialisées seront donc déployés pour assurer la sécurité, la fluidité de la circulation, mais également la sécurité des personnes et de leurs biens. Voici le lieutenant-colonel Abdou Mbeng. Il est commandant de la Légion Ouest de la gendarmerie nationale. Le mardi 22 février 2022, Monsieur le Président de la République procédera à l'inauguration du Stade du Sénégal. Cet événement verra la participation d'un grand public
et également la participation de plusieurs délégations de chefs d'État étrangers. Monsieur le général de division, au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, a donné des instructions pour que toutes les dispositions soient prises pour assurer une bonne couverture sécuritaire de l'événement. À cet effet, près de 2000 gendarmes sont mobilisés. Il y a d'ailleurs un dispositif qui est en place depuis une semaine pour assurer la sécurité du stade. Et le dit dispositif donc connaîtra son pic le mardi à partir de 6 h. Des gendarmes en uniforme et en civil, mais également des chevaux et des chiens seront déployés pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Je dois préciser que nous aurons également la participation de 3 compagnies du groupement mobile d'intervention, donc de la police, qui viendront s'associer à la gendarmerie donc dans le cadre de la collaboration entre les forces de sécurité. Donc je lance un appel au public pour un strict respect du plan de circulation qui est défini. Et je rassure également tous les participants que les parkings, aussi bien intérieurs et extérieurs, seront sécurisés par le personnel déployé. Merci à la DIRPA pour ces images. Le stade portera le nom de Maître Abdoulaye Wade, vous le savez, depuis hier, à la suite d'un communiqué du Parti démocratique sénégalais. L'ancien président de la République s'est réjoui du choix de son successeur. Tout autant, pour beaucoup de Sénégalais, il salue un hommage mérité. Certains d'entre eux espèrent même que le geste dissipe le nuage politique entre les deux hommes. Mafal Fall, Mam Seynabou Babou. C'est connu depuis dimanche, le grand stade de Diamniadio va porter le nom de l'ancien président de la République Abdoulaye Wade, comme l'a indiqué un communiqué de son parti. Avenue Cheikh Anta Diop de Dakar, un vent frais souffle en cette matinée. À l'arrêt de bus, des usagers qui attendent patiemment. Parmi eux, Boris, il magnifie cet acte. Pour lui, Abdoulaye Wade mérite cet hommage. Je pense que c'est normal parce qu'il a fait quelque chose pour le Sénégal. Et c'est normal parce que quelqu'un qui a travaillé pendant des années pour le Sénégal, on doit lui rendre hommage pour faire comprendre aux Sénégalais, à tout le monde qu'il y avait un président qui était là, qui s'appelle Abdoulaye Wade. À bord de sa voiture, Mor Taximan se réjouit également de cette nouvelle. Nous n'en attendons pas moins du président Macky Sall. Ceci est un beau geste. Il a cheminé avec Abdoulaye Wade avant d'accéder au pouvoir. Et j'espère qu'ils vont profiter de cette occasion pour se réconcilier à jamais. Donner le nom de Abdoulaye Wade au stade national de Diamniadio pourrait-il créer un rapprochement entre le leader du PDS et celui de l'APR? La réponse de Cheikh Sarr. Un rapprochement, ça peut-être, mais moi, à mon avis, c'est trop tard. Donc c'est trop tard pour qu'il soit rapproché comme ça. Parce que vu que dans les années passées, il a vraiment vu les choses qu'il a fait à son fils Karim Wade. Moi, je pense que c'est trop tard. Pour un président, il y a des polémiques qu'il ne doit pas présenter en 2024. Il reste jusqu'à 2 ans pour essayer de créer un rapprochement avec lui. Moi, je dis que c'est trop tard, quoi. Les Sénégalais accueillent bien la nouvelle. Pour beaucoup, après plus de 12 ans au service du Sénégal, Abdoulaye Wade mérite amplement cet honneur. Le président de la Fédération nationale des cadres libéraux se dit honoré à l'instar de son mentor, Lamine Ba, qui salue le choix du président Macky Sall qui traduit à ses yeux l'esprit républicain qui prévaut au Sénégal, selon ses propres termes. Il écarte par ailleurs tout soubassement politique derrière ce baptême. Lamine Ba au micro de Pape Alioune Sarr, ici d'Ignang. Parce que je pense qu'Abdoulaye Wade, avec tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, tout ce qu'il représente pour les Sénégalais, si le président Macky Sall considère qu'il doit donner son nom à ce stade, je ne peux faire que m'en réjouir, comme tous les autres Sénégalais également. Ça dépend de votre appréciation. Si nous considérons que c'est un président en exercice qui donne le nom d'une infrastructure à un ancien président, ce n'est pas une nouveauté dans notre pays. Senghor l'a fait, Abdou Diouf l'a fait pour Senghor, Wade l'a fait pour d'autres. Si Macky Sall le fait aujourd'hui pour le président Wade,
Ça entre dans le cours normal et naturel des choses. Maintenant, chacun est libre d'y faire sa propre interprétation. Moi, je suis dans un parti politique qui s'appelle le PDS, qui est dans une ligne directrice définie par le frère secrétaire général national Abdoulaye Wade, à qui nous faisons confiance, nous avons donné confiance et que nous continuons de faire confiance. Donc maintenant, nous n'en sommes pas à ce stade. Nous prenons tout simplement cette occasion comme une volonté du président Macky Sall de parachever une élégance républicaine que Wade a su accepter avec sagesse, parce que c'est ça son rôle, c'est son devoir. Abdoulaye Wade, Macky Sall, une relation en dents de scie. Le rapport du moins politique entre les deux hommes n'est pas un long fleuve tranquille. Migui Maram Ndiaye dépoussière ce feuilleton qui suscite les passions. Écoutez. Le 27 septembre 2019, une date historique dans l'histoire politique du Sénégal. Elle marque l'inauguration de la grande mosquée de Massalikul Jinan, ponctuée par les retrouvailles entre l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, et son successeur Macky Sall. Les deux hommes, devant l'actuel khalife des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, venaient ainsi de signer le pacte de la paix après des années de brouille. Pour prouver à l'opinion nationale, voire internationale, qu'ils ont fumé définitivement le calumet de la paix, Macky Sall invite le 12 octobre de la même année Abdoulaye Wade au palais de la République. Le pape du Sopi sera accueilli avec tous les honneurs dignes de son rang. À l'issue de cette rencontre, le président Macky Sall avait annoncé qu'il rendrait incessamment visite au père de Karim Wade. Hélas, depuis lors, ça coince. La balle était donc dans le camp du président de la République Macky Sall, mais depuis cette rencontre du 12 octobre, les rapports entre les deux hommes étaient au point mort. 3 ans après, le président Macky Sall décide de donner le nom du nouveau stade au pape du Sopi. Va-t-on vers de nouvelles retrouvailles après cet acte? En tout cas, cette décision intervient dans un contexte post-électoral marqué par la défaite de la coalition Benno Bokk Yakaar dans plusieurs grandes villes et à la veille de la formation d'un nouveau gouvernement. À travers cet acte, Macky Sall va sans doute rebattre ses dernières cartes pour une réconciliation définitive. Une réconciliation qui pourrait aboutir également à une amnistie pour Karim Wade après la poignée de main très médiatisée, suivie de la grâce présidentielle inattendue. Cette amnistie qui va permettre à Wade fils de recouvrer ses droits civils et politiques sera aussi une occasion de redynamiser l'opposition en vue des élections présidentielles prévues en 2024. Tout donc va se dérouler dans le stade de Diamniadio. Migui Maram Ndiaye, mais également sur cette antenne ITV, l'inauguration du stade Abdoulaye Wade à suivre donc ce mardi sur nos antennes à partir de 15h30 comme nulle part ailleurs avec notre service des sports sous la houlette de Babacar Ndao Faye. Retenez simplement que les présidents guinéens, bissau-guinéens plutôt, rwandais, libériens, gambiens, turcs et allemands prennent part à cette cérémonie. Une présence à Dakar saisie pour renforcer la coopération bilatérale avec le Sénégal. Frank-Walter Steinmeier est à Dakar pour 72 heures. Le président allemand qui a eu un tête-à-tête aujourd'hui avec son homologue Macky Sall au Palais de la République. Ils ont animé une conférence de presse conjointe en fin de matinée. Nous y revenons dans quelques instants avec Pape Madiakhaté Sarr qui était sur place, mais juste vous faire partager cette sortie de Macky Sall en marge de cette rencontre sur la situation au Mali, la situation sécuritaire notamment. Le président Macky Sall qui estime que la force militaire de la MINUSMA et celle des autres pays européens doivent rester au Mali pour soutenir le pays en question. Écoutez-le. L'attente du Sénégal et de l'Afrique vis-à-vis de l'Allemagne sur sa participation au Mali est une attente importante que nous avons déjà dite à Bruxelles et nous sommes convaincus que nous avons besoin de la présence allemande à la MINUSMA, nous avons besoin du maintien de la MINUSMA au Mali, nous avons besoin des forces européennes encore au Mali, y compris des forces françaises. Puisque une chose c'est d'avoir un contentieux, une autre c'est que si nous voulons lutter efficacement contre le terrorisme, évidemment le Mali ne peut pas être abandonné. Il ne s'agit même pas d'abandon, mais il faudra envisager, lorsque les conditions vont s'améliorer, vraiment un retour en force de toutes ces forces européennes aux côtés
de la MINUSMA et aux côtés d'autres forces africaines pour pouvoir accompagner le Mali et tout le Sahel dans ce combat aujourd'hui, qui est un combat sérieux pour l'Afrique. Et ce n'est pas seulement qu'au Sahel, c'est aussi dans la zone du lac Tchad, c'est dans la corne de l'Afrique, en Somalie, c'est également au Mozambique. Donc le continent aujourd'hui fait face à une menace très sérieuse sur son existence. Et il est de bon ton que les partenaires soient avec nous dans ce conflit, comme ça a été le cas lorsqu'il s'est agi de mobiliser une grande coalition internationale pour lutter contre Daesh. L'Afrique en a besoin et je pense, si ce débat peut nous aider, j'espère que notre ami le député Karamba, avec votre soutien, pourra aussi sensibiliser ses collègues députés allemands qu'il faut maintenir votre présence dans le Sahel, c'est extrêmement important. Un tout petit pas en arrière pour parler donc de la conférence de presse conjointe du président Macky Sall avec son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier, à Dakar pour 72 heures. Il prend part également à la cérémonie d'inauguration du stade du Sénégal qui sera appelé Maître Abdoulaye Wade, ancien président de la République du Sénégal. Je vous le disais, le président allemand a profité de cette visite à Dakar, visite de 72 heures, pour remettre sur les rails ou consolider plutôt la relation bilatérale entre les deux pays. Compte rendu de Augustin Mandang et de Pape Madiakhaté Sarr. Écoutez. L'Allemagne fait partie des partenaires les plus actifs du Sénégal. Un partenariat que le président de la République fédérale allemande, Frank-Walter Steinmeier, entend renforcer. C'est d'ailleurs l'objet de sa visite officielle à Dakar. Nous avons abordé les questions de l'économie, de l'éducation, de la sécurité. Et vous êtes maintenant de retour du sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne. Ainsi, je peux dire que nous sommes unanimes. Même s'il y a des différences, nous devons trouver la voie vers un partenariat plus fort, plus étroit. Le président Macky Sall va co-présider avec son homologue allemand un forum des affaires entre les deux pays. Une occasion de signer des conventions sur des domaines prioritaires. Aujourd'hui, nous avons des secteurs ciblés. C'est le tourisme. Vous vous rappelez, il y a une époque où on avait le Club Adiana à Hambourg, où c'était vraiment le tourisme allemand qui était très très dominant. Aujourd'hui, il faut essayer de relancer tout cela donc dans le secteur touristique, dans le secteur de l'hôtellerie, mais aussi, comme l'a dit le président, dans le secteur de la pharmacie, puisque nous sommes en pandémie. Et il faut que l'Afrique produise des vaccins, évidemment avec le soutien des grands laboratoires. Et sur le secteur de l'énergie également, l'Allemagne a beaucoup apporté. Et nous avons déjà une coopération assez dynamique et dans d'autres secteurs. Le secteur de la santé reste aussi une priorité pour les deux présidents, notamment les questions liées à la production de vaccins. J'ai séjourné récemment en Allemagne, à Marburg, près de Francfort, pour justement, à l'invitation de la société allemande BioNTech, voir dans quelle mesure l'Institut Pasteur de Dakar, donc le Sénégal, mais aussi le Rwanda et le Ghana, peuvent travailler avec BioNTech pour la production de vaccins ARN messagers ici, sur le continent africain. Et ce programme progresse de façon admirable. À la suite de leur tête-à-tête, les présidents Macky Sall et Frank-Walter Steinmeier sont allés procéder à la pose de la première pierre du futur site de Goethe Institute à Dakar. Pape Madiakhaté Sarr, je le disais tantôt, c'est en marge de cette rencontre que le président Macky Sall s'est prononcé sur la situation au Mali, le chef de l'État qui estime que les forces africaines comme européennes doivent rester, garder leur position sur place pour soutenir le pays. Le gouvernement malien qui justement a adressé à la Cour de justice de l'UEMOA deux recours, le Mali qui attaque ainsi les sanctions issues
de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du 9 janvier 2022. Plainte légale selon les textes de l'UEMOA. La Cour de justice de l'instance devra les traiter, souligne le juriste Dr Moustapha Fall. Il est au téléphone de Oumar Khan. Alors, il faut tout de suite dire que la Cour de justice de l'UEMOA est compétente en matière de recours en annulation. Et ce recours en annulation est ouvert aux États membres. Cela veut dire quoi? Un État membre peut bien contester un acte pris par la conférence des chefs d'État devant la Cour de justice de l'UEMOA. Parce que vous savez, la Cour de justice de l'UEMOA a précisé pendant longtemps que sa jurisprudence était libérale en matière de recours en annulation, c'est-à-dire que tous les actes pris par l'Union sont des actes qui peuvent être justiciables devant elle. Il va sans dire, c'est une clause générale de justiciabilité de tous les actes adoptés notamment ici par la conférence des chefs d'État membres. Et donc la plainte est en soi recevable. Ce qu'il restera à vérifier, ce sera les moyens invoqués par le gouvernement malien pour remettre en cause la légalité des sanctions prises à l'aune des dispositions du traité et des protocoles de l'UEMOA. La Cour de justice de l'UEMOA assure le respect du droit dans l'interprétation et dans l'application des traités. Et la Cour, en examinant le recours introduit par le gouvernement malien, va justement user son pouvoir d'interprétation pour s'assurer que le droit de l'Union ici est respecté. Institut supérieur d'enseignement de Diamniadio, 300 étudiants signent la sortie de la toute première promotion, 10 filières concernées dans l'informatique et les métiers de l'automobile. Le parrain de la promotion invite les étudiants au culte de l'entrepreneuriat et de la persévérance. Babacar Fall. Près de 300 étudiants de la première promotion de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio ont reçu leur diplôme. 10 filières ont été certifiées sous le modèle des ISEP avec un taux de réussite plus que satisfaisant. Donc nous avons certifié en décembre et à l'issue de cette certification, on a eu un taux de réussite de 98,5% sur les 10 métiers qui ont été certifiés. Donc ce qui fait que ça prouve tout simplement qu'on a ici une formation excellente. L'excellence maintenant, parfois c'est aléatoire, mais ce qu'on peut dire à l'ISEP de Diamniadio, le modèle des ISEP nous permet vraiment d'atteindre certaines compétences parce que nous avons 3600 heures à dérouler sur 2 ans. Et ces 3600 heures nous permettent d'acquérir les compétences qu'on a veut et les inculquer aux apprenants. Et c'est ça qu'on cherche. Et là, vu les résultats qu'on a obtenus après la certification, on peut dire que vraiment l'objectif est atteint. Parrain de cette première promotion, Babacar Ngom a incité les nouveaux sortants de l'ISEP à être ambitieux et à aimer le travail. Que rien n'est donné dans la vie. Il faut avoir de la confiance en soi. Il faut avoir une ambition et aussi surtout l'amour du travail. L'amour du travail bien fait. Je leur ai dit qu'on ne travaille pas seulement que pour l'argent. On travaille aussi parce qu'on aime ça. On travaille aussi parce qu'on a ce plaisir de faire ce qu'on a choisi comme métier et d'aller le plus loin possible dans l'innovation, le plus loin possible dans la recherche de la connaissance parce qu'il n'y a pas de limite et d'avoir surtout confiance en soi. L'ISEP de Diamniadio a décidé de maintenir tous les majors de promotion pour continuer à promouvoir l'excellence. En sport, un week-end plein de succès pour les tout nouveaux champions d'Afrique, les Sénégalais de la Teranga. Sadio Mané qui marque avec Liverpool et devient ainsi le deuxième meilleur buteur africain du championnat anglais. De son côté, Ismaël Sarr qui délivre une passe décisive à Edouard Mendy qui s'impose devant Kouyaté. Et en France, Habib Diallo qui marque son 9e but de la saison et Moussa Koné inscrit un doublé avec Nîmes. Et enfin, en Espagne, Mamadou Loum Ndiaye qui coule à Madrid le Tour d'Europe des Lions de la Teranga avec Cheikh Diop. France d'abord. Habib Diallo revient dans le 11 strasbourgeois et marque déjà son 9e but de la saison pour un score de parité devant la Saint-Étienne de Sadjobo. Également de la partie, avec Alfred Gomis dans les buts, Rennes atomise 3-4 buts à 1.
Idrissa Gana Gueye titulaire n'a rien pu faire pour sauver son PSG qui a complètement coulé à la Beaujoire face à Nantes, 3-1. En Ligue 2, Moussa Koné voit double avec Nîmes qui s'est imposé 3-1 devant Grenoble. Yannick Arthur Gomis a également marqué avec Guingamp, mais pour un nul but partout face au Paris FC de Moustapha Nam, titulaire. Titulaire avec Nancy, Saliou Ciss savoure une victoire 2-0 devant Dunkerque avec une réalisation de Mamadou Thiam. En Premier League, Sadio Mané marque et bat un nouveau record. Grâce à son but face à Norwich, son 104e dans le championnat anglais, il égale le record de Didier Drogba et devient le deuxième meilleur buteur africain du championnat anglais, derrière Mo Salah qui en a inscrit 114. Ismaïla Sarr lui a délivré une passe décisive pour l'unique but de son équipe face à Aston Villa, 1-0. Cheikhou Kouyaté a débuté le match face à Chelsea, mais c'est Edouard Mendy qui s'est finalement imposé, 1-0. En Liga espagnole, pour terminer, Mamadou Loum Ndiaye était titulaire à Bernabéu face au Real Madrid, mais Deportivo Alavés a largement chuté, 3-0. Ce tour d'Europe met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oubliez pas, demain à partir de 15h30, vous retrouvez sur nos antennes, sur e-radio et sur ITV ainsi que sur nos plateformes digitales, l'inauguration en direct comme nulle part ailleurs du stade du Sénégal, le stade baptisé Maître Abdoulaye Wade du nom de l'ancien président de la République, prédécesseur de Macky Sall, le président. Excellente soirée sur ITV. Nos programmes se poursuivent ce soir avec Ngagne Diagne, arène sénégalaise, comme tu l'as dit. Au revoir.